Coucou les taureaux, comment allez-vous les amis? Je suis ravie d'être là avec vous à cet instant. On va aller voir. Je suis là pour qu'on puisse voir la guidance du mois de juillet 2025. Comment está? Comment está? Comment está? Comment está? Comment está les taureaux? Comment está les taureaux? Taureau, si la guidance te plaît, n'hésite pas à liker, à partager, à aider la chaîne de Purple Tarot. On va aller voir ce qu'on me dit là avec les bâtons colorés. Là, on me montre un signe du Scorpion. Peut-être un signe du Scorpion va jouer un rôle dans votre vie pour le mois de juillet. Ça peut être aussi vous. Je sens que quelqu'un se fait piquer. Se fait piquer par un insecte. Et peut-être que ça demande, je ne sais pas, une surveillance médicale. J'en sais rien du tout. Hein. Ok, pour l'instant, c'est ce qu'on me dit là. Il y a quelque chose aussi avec un mouvement qui se fait assez dur et compliqué. C'est comme s'il y a moins d'envie, c'est comme s'il y a quelque chose qui est... On me dit inspecteur gadget, on me dit... on dirait que vous jouez le rôle d'inspecteur gadget. C'est comme si vous jouez le détective. Vous jouez le détective. À moins s'il y a quelqu'un qui a un signe du Scorpion qui joue un détective. Comme si vous avez besoin de renseignements. Comme si vous avez besoin d'autres personnes pour vous aider à trouver des renseignements. C'est bizarre, dans votre tirage, je sens quelqu'un qui est malpropre. Je ne sais pas comment dire, hein. C'est pas méchant les amis, je sens quelqu'un qui est malpropre. Je sens quelqu'un qui prend pas souvent des douches là. Je sais pas qu'est-ce que c'est, hein. On va pas rire. Hein. Je sens quelqu'un qui prend pas souvent... Ou sinon il y a quelque chose avec un enfant, un bébé. Avec un bébé qui a peut-être les fesses rouges ou ça peut être le fait qu'on met un enfant à la crèche et puis bon bah la crèche peut-être s'en occupe pas bien ou je sais pas quoi, hein, je veux pas dire, hein, ou ça peut être un enfant aussi qui n'est pas prêt, qui n'est pas propre avant de rentrer à l'école pour les 3 ans. C'est très spécial, je sais pas pourquoi on me dit ça. Hein. Ou ça peut être quelque chose que vous prévoyez par rapport à un enfant aussi. Ça peut être quelque chose que vous prévoyez par rapport à un enfant. Pourquoi le signe du Scorpion a de l'importance? Peut-être qu'il y a quelque chose avec le mois de ce signe. C'est novembre. Hein. D'accord, ça commence à octobre-novembre. Il y a quelque chose qui se passe dans octobre et novembre. D'accord, peut-être une garderie, une crèche ou peut-être que choisissez bien une crèche, choisissez bien un établissement. C'est ça qu'on me dit là en fait, parce que je vous vois chercher quelque chose méticuleusement en fait. D'accord? Pour certains, c'est pas forcément pour un enfant, quelque chose comme ça, mais ça peut être concernant quelque chose d'obscur avec le Scorpion. Quelque chose qui vous a été caché, quelque chose que vous avez été victime de cachotterie en fait. D'accord? Même voire de manipulation. Il y a quelque chose aussi avec le couple. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une tromperie là, hein, je ne sais pas. Hein. Il y a quelque chose avec une tromperie. Ou quelque chose qui se passe la nuit. D'accord? Allez, quel est le message des guides pour toi, mon cher Simbu? Il y a peut-être des gens qui font des gardes de nuit. Une rupture s'impose. Nos vies sont constituées de cycles. Chacun d'entre eux nous permettent d'évoluer, d'enrichir nos vies, d'exploiter la richesse infinie de notre potentiel. Mais tout cycle a une fin. Il n'est qu'une étape de notre vie, jamais une finalité. C'est pourquoi il est temps de changer de voie, d'explorer de nouveaux horizons, de construire une vie nouvelle. Vos guides vous demandent de remettre en question les équilibres actuels. Ils sont devenus stériles et ne vous permettent plus de vous épanouir véritablement. Un changement dans votre vie s'impose. Et ouais. Alors la rupture, je ne sais pas trop ce que c'est. Mettre rupture, mais ça peut être une pause, un break, pas forcément avec quelqu'un, mais de quelque chose. Là. C'est comme si vous êtes vous serez dans une énergie où vous serez seul.
Et ça va vous permettre de réfléchir à quelque chose d'important pour l'avenir. D'accord? C'est comme si vous êtes... Il y a un retrait par rapport à certaines personnes. Il y a un retrait par rapport à certaines choses, situations, ça va être le travail. Il y a un retrait, en fait. Jamais une finalité, on te dit. Hein. Il y a une espèce de pause, là. C'est pourquoi il est temps de changer de voie, d'explorer de nouveaux horizons. Ouais. Ça peut être aussi une histoire d'école. Hein, d'école, par exemple, vous déménagez, l'enfant change d'école aussi. Ou quelqu'un. Tu vois, je sais pas trop ce que c'est, là. Allez, on continue. Est-ce que je vois autre chose? Pour l'instant, je vois rien. Je vois quelqu'un qui a un problème digestif aussi, a du mal à se faire une sorte d'alimentation ou on dirait quelqu'un qui se vide, comme si la personne fait un jeûne, comme si la personne, comme si on me montre quelqu'un qui a un petit problème gastrique, j'en sais rien, mais il y a le fait de s'adapter à une nouvelle alimentation que vous faites ou un régime ou un endroit où vous mangez quelque chose qui n'est pas habituel. Vous allez voir comment ça vous parle là en fait. Et je sens une tortue, on me montre la vision d'une tortue aussi. Pourquoi on me montre la tortue? Il y a quelque chose avec quelque chose de long, quelque chose avec la Polynésie, j'entends. Pourquoi la Polynésie? J'en sais rien du tout. Est-ce que vous avez une connaissance qui vit en Polynésie? Est-ce que vous avez une connaissance aussi qui... Je sais pas. Donc vous verrez comment ça vous parle. À moi, si c'est un lieu que vous visez pour aller passer du bon temps, pourquoi pas, hein, passer du bon temps. Allez, on commence les tarots. Ou c'est une île, on me parle d'une île peut-être. Les tarots, les tarots, les tarots. Allez, la première carte qui sort, c'est mal sûr, ça commence mal. Vous avez une femme là dont il faut vous méfier. Hein. Voilà. On vous demande de vous méfier d'une femme à côté de vous. C'est pas une femme qui gravite très proche de vous, mais ça peut être le fait que vous la voyez de temps à autre, cette personne. Ok? Ensuite, donc vigilance. On te parle de la fortune. Il y a quelque chose avec l'argent qui sort, avec ce que tu as, ce que tu possèdes. Ouais. Alors, est-ce qu'on nous parle de quelqu'un qui a une fortune? Est-ce que c'est quelqu'un qui est aisé? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un bon poste? Mais en tout cas, il y a... ouais. C'est quelqu'un qui a de l'argent, apparemment. On parle de quelqu'un qui a de l'argent. Ensuite, vous avez la bonne femme, la femme de compagne. Bon, apparemment, il y a deux personnes. Hein. Il y a une bonne et il y a une mauvaise. Ouais. La bonne femme aussi, c'est pareil. Peut-être vous la voyez de temps à autre. Vous avez de temps en temps des contacts avec cette personne. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui est détaché du monde matériel à l'heure actuelle. Là. Quelqu'un se détache du monde matériel, se détache de ce qu'il y a d'important pour elle. C'est pas forcément matériel, mais vous pouvez représenter quelqu'un de très important dans sa vie, en fait. Ça peut être ça, en fait. Et il y a le fait que la personne se dise, ça la fout mal. Si je te mens sur une histoire d'argent, si je te mens sur une histoire d'argent, on va dire comme ça. Allez, on continue. Vous avez la carte du voyage. La bonne femme et le voyage, c'est quelqu'un qui veut entreprendre un voyage, ou ça peut être quelqu'un qui a des origines étrangères, ou ça peut être quelqu'un qui est loin géographiquement de vous. Hein. Ouais. Peut-être rencontrons-nous pour parler argent. Hein. Pourquoi pas? Rencontrons-nous pour parler argent. Vous pouvez avoir un signe de terre, là. Taureau, Vierge, Capricorne. Vous êtes un signe de terre, et peut-être que vous avez un Capricorne là, en fait. C'est les gens qui sont nés en janvier, Capricorne, ou sinon vous avez un signe de la Vierge, c'est les gens qui sont nés en septembre, en août-septembre.
D'accord? Et Capricorne, c'est fin décembre, début janvier. Et puis il y a vous, taureau, hein, c'est un autre taureau. Mais je pense que... Ou sinon, la Terre peut me parler aussi d'un endroit où construire. D'un endroit où construire ou d'un lieu de vie où on a un patrimoine. D'accord. Est-ce que c'est quelqu'un qui quitte quelque chose d'important pour elle? Quelqu'un va quitter quelque chose d'important pour elle. Mais ça peut être que la personne, elle a une destinée. Et la destinée, c'est, elle est ailleurs. Elle est peut-être loin de toi, la destinée. On dirait quelqu'un qui a son statut, ses expériences ont augmenté. Je sais pas comment dire, hein. Il y a un espion, là, un espion. Il y a un espion, hein. On vous demande de surveiller quelqu'un, là, hein. Mal sûr et espion, il y a quelqu'un de pas très sûr à côté de vous, donc il faut faire attention. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui convoite votre fortune, ce que vous avez, ou on nous dit que cette personne te fait croire qu'elle n'a pas d'argent, qu'elle n'a pas de moyens, mais ça peut être faux, tu vois. Donc l'espion me dit, soyez observateur. On continue. Vous avez l'été là, vous avez ça c'est vous, ça, c'est le consultant. On nous parle de vous. Soyez attentifs. Vous avez la femme méchante. Ok, bon, il y a un éclaircissement sur un espion dans ta vie, hein. La personne n'est pas ce qu'elle prétend être, en fait. C'est ça. La personne n'est pas ce qu'elle prétend être. D'accord? Avec la fortune, la justice. Bon, on dirait que c'est une femme qui divorce ou qui a divorcé, là. Ça peut être quelqu'un qui veut vous voir. Il peut y avoir plusieurs messages, là. Il peut y avoir plusieurs messages. Peut-être que vous êtes en déplacement ou quelqu'un en déplacement ou vit loin, il y a le fait de se voir, on se voit. Et ça peut être une femme qui est célibataire. Ou c'est une femme qui n'a pas de mari, ou c'est quelqu'un qui a perdu son mari. Bon, bref. La justice me dit que il y a un divorce, il y a une séparation, ou il y a quelque chose d'ordre administratif. Ou vous pouvez avoir un signe de la balance aussi. La balance, c'est les gens qui sont nés en octobre. D'accord? Qui sont nés en septembre-octobre. Donc, il y a quelque chose peut-être qui se passe là à cette période. On dirait que vous faites appel à une connaissance qui est très loin de vous géographiquement. Vous collaborez avec quelqu'un qui est très loin géographiquement. La balance peut représenter tout ce qui y a... La balance, je vois, en même temps, me dit la tempérance. On me dit la tempérance. La balance et la tempérance. Est-ce que vous allez vous réconcilier avec un signe de la balance? Est-ce que vous allez trouver une entente par rapport à un litige concernant l'argent, un patrimoine? Est-ce que on essaie de me dire aussi que c'est parti, on me parlait mais j'entends plus. Pourquoi cette personne elle est méchante? Ah, c'est quelqu'un qui a un gamin. C'est quelqu'un qui a un gamin et c'est quelqu'un que tu vois là apparemment. On dirait qu'il y a plusieurs personnes dans votre tirage là. Qu'est-ce que c'est là? Il y a beaucoup de nanas. Là, il y a une femme. Là, il y a une femme qui a un enfant apparemment. On me dit que c'est une amie ou un ami à toi. Et c'est quelqu'un qui va prendre de tes nouvelles. Et c'est quelqu'un, on me dit, qui est dans la réussite. Je ne sais pas, on dirait que c'est quelqu'un qui dit fuis-moi, je te suis, ou je sais pas, il y a une espèce d'expression où on dit
fuis-moi, je te fuis. Suis-moi, je te fuis. Ou sinon, il y a une espèce de jeu de chat et de la souris, là. Une espèce de chat et de la souris. Apparemment, vous êtes entouré de femmes ou il y a un homme qui est entouré de femmes. Moi, je le vois comme ça. Et la femme en place, pour moi, si vous êtes un homme, ça peut être la partenaire, la petite amie, je ne sais pas, la concubine. Soit cette personne a un gosse, soit la personne, c'est une brune, elle est brune, la personne. Et il y a des choses qu'elle n'accepte pas avec le voyage. Il y a peut-être une distance géographique entre toi et la personne. J'ai comme l'impression qu'elle veut régler ce problème. Il y a une espèce de distance et... Malsure et fortune, il y a un problème avec un salaire, voilà, c'est pas un emploi stable, il y a un emploi qui est pas stable. Et on est très vigilant dessus. Ça peut être quelqu'un qui veut ouvrir sa propre entreprise ou ouvrir sa boutique. Quelque chose avec le médical. Vous connaissez quelqu'un qui est dans le domaine médical? Certains d'entre vous, là. D'accord. La balance représente aussi la médecine, le juridique, les paperasses. Donc on règle quelque chose au niveau de l'argent avec quelqu'un. En même temps, il y a quelqu'un qui en a marre de cette distance entre toi et elle, hein, en fait. Et le fait qu'il y ait ma femme méchante, ça veut dire qu'elle va se transformer en femme méchante. Elle est bonne femme, mais elle va se transformer en femme méchante. C'est-à-dire qu'elle va te donner un ultimatum. Elle va te donner un ultimatum. Il y a peut-être un choix amoureux, en fait. Ça peut être quelqu'un qui détecte que vous fréquentez quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Ou tu lances un ultimatum à cette personne. C'est comme si tu dis c'est ça ou ça. Hein. J'ai l'impression qu'il y a... on te lance un ultimatum. Tu vois, là, il y a la rupture qui s'impose, là. Hein. Donc, tu fais attention à toi. Hein. Donc, voilà ce qui sort pour toi, mon cher taureau, avec cet oracle. Allez, on continue. Taureau, on vient de te parler de la santé, de la médecine, de la compagne. Ça nous parle aussi de repos, de convalescence et de retraite. On nous parle de l'inconstance. L'inconstance vient nous parler de quelque chose qui vient de te bousculer. D'accord? Là, tu ne seras pas serein, là. Hein. On me dit que tu ne seras pas serein sur quelque chose. Tu ne seras pas serein, tu n'es pas serein sur quelque chose. Tu n'es pas serein, on voit qu'il y a 2 fois des maisons. Tu n'es pas serein sur ta maison. Sur une maison, tu n'es pas serein. Là, tu te poses beaucoup de questions. Quand est-ce que cette situation va se terminer? Quand est-ce que cette difficulté va se terminer? Quand est-ce qu'on va te souffler le chaud et le froid? Cette personne se demande quand est-ce que tu vas arrêter de lui souffler le chaud et le froid. Quand est-ce que tu auras une vie stable? Quand est-ce que je pourrai te voir H24? Donc là, vous avez la carte du cloître aussi. C'est un enfermement. Ça peut résonner comme une impasse aussi. Hein. Vous allez En fait, il y a vraiment un ultimatum, hein, vous les taureaux. On vous lance un ultimatum. Il y a un challenge, un défi. Ouais. Ça ne sera pas de tout repos, les amis. Hein. Vous allez devoir quitter quelque chose, une situation, je ne sais pas ce que c'est. Vous allez devoir changer vos plans, vous allez devoir changer une habitude. Certains même, vous allez devoir même déménager là. Hein. Donc là, pour moi, il y a une tempête. Hein. Il y a une tempête. Il y a quelque chose qui n'est pas sur des fondations solides. Une maison n'est pas sur des fondations solides là. Quelque chose qui n'est pas sur des fondations solides. Certains d'entre vous, je vous vois déménager, mais redéménager encore. Je ne sais pas ce que c'est. À moi, si dans une maison, il s'est passé quelque chose, dans une maison isolée, il s'est passé quelque chose. Une maison fermée, une maison où on ne rentre pas, il s'est passé une catastrophe. Il y a un problème de travaux, là. Je ne sais pas trop, il y a une histoire avec l'argent. Hein. Est-ce que c'est une perte d'argent? Est-ce que... Certains d'entre vous, si vous travaillez, en fait, ce qu'on essaie de me dire, c'est que... J'entends ravalement de façade. Pour ceux qui sont en immeuble, il faut payer là.
Hein, il y a un ravalement de façade. Il faut payer un truc si jamais vous prenez un logement, vous voulez acheter un logement, j'en sais rien, il y a ravalement de façade. Où il y a les sables mouvants. Il y a des sables mouvants où tout simplement vous trouvez un appartement où il y a beaucoup d'allées-venues en fait. Parce que c'est pas calme. Il y a un endroit où vous trouvez mais c'est pas calme. Il y a peut-être beaucoup de la route, beaucoup de je ne sais pas quoi. Ou on peut nous parler d'une entreprise aussi qui connaît des hauts et des bas et c'est pas de tout repos. Une entreprise connaît des hauts et des bas. C'est pas de tout repos en fait. Il y a plus de pertes que de rentrées. Il y a plus de dépenses que de rentrées en fait. Je ne sais pas si vous essayez de construire quelque chose pour votre famille, si vous essayez de protéger votre famille. Il peut y avoir une période de chômage là hein, pour certains. Si une entreprise ne va pas bien, il y a de l'argent qui rentre et il y a le chômage avec. Ah, ça peut être un licenciement économique pour certains d'entre vous. Ok ? Donc voilà ce qu'on nous dit avec le Béline. Et encore, revenons à la rupture. Hein, ça ressemble à une rupture. Hein. Ça ressemble à une rupture ou ça ressemble à un hôpital. Accident plus le cloître. Il y a une entreprise. Il y a une entreprise, il y a un hôpital, il y a une clinique, il y a... ça peut être quelqu'un que tu connais aussi. Hein. Quelqu'un que tu connais qui a subi un truc dramatique là, en fait. Et ça peut être le fait que la personne ne saura pas quoi te dire. On voit qu'elle elle sera gênée. Elle sera gênée par une histoire d'argent aussi. Vous voulez avoir les idées claires, hein, vous voulez être honnête avec ce que vous avez dans la tête, ce que vous pensez, ce que vous ressentez aussi. D'accord ? Donc là, il y a trop de remue-ménage et je pense que vous allez faire le ménage hein, dans tout ça. Hein. Là, vous voulez votre paix mentale, hein, vous voulez vivre tranquillement là. Allez, on passe à autre chose. On va regarder le pro. Première carte qui sort, vous, c'est le time, court terme. Vous avez CDD ou vous avez le stage. Alors, soit vous êtes susceptible de faire un stage pour le mois de juillet. On nous parle de quelque chose de très court aussi, pas forcément 3 mois, ça peut être un mois ou 2-3 semaines. Mais on nous parle de quelque chose à court terme pour toi, là, pour le mois de juillet. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Vous avez un homme qui est là, un consultant. Ça peut être vous, si vous êtes un homme. Mais ça peut être un associé, si vous êtes un homme. Mais les femmes, si vous êtes une femme, il y a un homme, un associé, un actionnaire. Mais ça peut être un freelance aussi à côté de vous. Ça veut dire quelqu'un qui travaille à son compte. C'est plus les gens qui sont dans l'informatique là, hein, on me parle. Ou tout simplement, on vient nous parler d'un sous-traitant. Tu fais appel à un sous-traitant ou l'entreprise où tu es fait appel à un sous-traitant. Ok ? L'entreprise, elle est peut-être associée à une autre entreprise ou à une autre personne. Ou si c'est pas le cas, peut-être qu'on te demande de passer par cette voie pour réduire certaines difficultés que tu rencontres. Donc là, on nous parle d'un meeting, concertation pour parler des libérations, colloques, entrevues. Donc il peut y avoir une réunion de travail. Une réunion de travail où il peut y avoir aussi recevoir des gens pour trouver quelqu'un, une autre personne en fait. On dirait qu'il y a des rendez-vous pour embaucher là. Toi, si tu es à ton compte ou l'entreprise où tu es. L'entreprise cherche peut-être un nouveau collaborateur, cherche un nouveau employé aussi, hein. Mais c'est vraiment, voilà, peut-être que c'est déjà prévu. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient faire un stage, hein. C'est qu'il y a un stage très court. Soit on vous l'annonce, soit vous le savez déjà. Si vous le savez déjà, peut-être vous êtes susceptible de collaborer avec cette personne. Ok ? Ensuite, la carte qui sort, c'est laboratoire et recherche. Tous les métiers liés à la recherche, au laboratoire et aux sciences. Ingénieur, technicien, chimiste. Bon. Ça peut être, on fait appel à quelqu'un qui a des compétences très spécifiques. Quelqu'un de très méticuleux, quelqu'un de très terre à terre, j'entends. Quelqu'un qui aime les sciences. Ah, c'est bizarre, là. On vous annonce que quelqu'un va... Ça peut être le fait qu'on vous annonce que quelqu'un aussi qui est déjà dans l'entreprise va faire un stage. Un stage. Et l'endroit où la personne va faire le stage, c'est dans un truc de
de laboratoire ou de la médecine. Ça peut être un stage de médecine, un stage de... Il y a quelqu'un qui va faire un stage là, hein. D'accord? Que ça soit un partenaire, parce que je sens un partenaire, ou que ça soit aussi un collègue à vous. D'accord? Bon, pour l'instant, on va parler de quelqu'un, peut-être que c'est toi, hein. On nous parle d'un homme qui va faire une réunion, qui va vous annoncer quelque chose. D'accord, ça peut être un patron aussi. On va aller voir qui c'est cet homme. Ou tout simplement, on nous dit qu'on va vous annoncer quelque chose d'ici quelques mois. Ou on vous dit, voilà, d'ici 3 mois, il y a quelqu'un qui vient, ou cette personne va rester 3 mois, ou peut-être même moins. Hein. Qui c'est cet homme? On nous dit que c'est un associé, ça peut être un associé aussi. Hein. Moyen terme, CDD, 9 mois, qu'est-ce que c'est? Bon, ça peut être quelqu'un qui ne sait pas complètement sur le... Bon, ça peut être quelqu'un qui est déjà venu, hein. Ça peut être quelqu'un qui revient aussi, pourquoi pas. Qui peut-être que cette personne fait une reconnaissance dans l'entreprise, voit si ça lui plaît ou pas, ils se mettent d'accord, voilà, voilà. Il y a le fait de reprendre quelqu'un, il y a le fait de... Ouais, moi je le vois comme ça. De refaire appel à quelqu'un, ressourcement. Ouais, il y a une... je ne sais pas ce que c'est, là. Il y a... C'est pas une entreprise, mais c'est... C'est un truc comme la chambre des métiers. C'est pas tout à fait ça, hein, mais il y a... C'est comme si on est à la recherche de jeunes pour venir faire des petits jobs dans une entreprise ou... Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Où on aide les jeunes en difficulté, où on passe par un centre de management, de ressources humaines, où c'est comme un truc comme... comment on appelle ça? J'allais dire la CAF, c'est pas la CAF, hein, ça n'a rien à voir avec la CAF. Bon, ça me vient pas à la tête là. Pourquoi ça vient pas? Capon-poids, voilà. Peut-être qu'il y a un patron qui cherche quelqu'un qui fait appel à quelqu'un qui travaille à Capon-poids pour trouver des jeunes qui sont susceptibles de venir aider ou on fait des recherches de Capon-poids pour trouver quelque chose que l'on voudrait faire aussi, hein. Mais ça peut être le fait d'être très attentif, aussi très à l'écoute par rapport à ce qu'on va pouvoir aussi te dire au travail. D'accord? Parce que là, il peut y avoir une investigation qui se fait. Il y a une investigation. C'est bizarre, ça me fait penser à patron incognito. Vous avez quelqu'un qui intègre une entreprise, on croit que c'est un stagiaire, on croit que c'est ceci, mais c'est quelqu'un qui vient espionner l'entreprise. Peut-être que des gens se sentent plaindre de l'entreprise. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc voilà pour vous, mes chers signes. Ça peut vouloir dire que vous avez un ennemi, hein. Sentimental, relationnel. Les taureaux. Les taureaux. Ah, le 5 de coupe qui voulait tomber à l'envers. Bon, les taureaux, apparemment, non seulement vous êtes déçus, c'est la carte de la déception, mais le fait qu'elle soit à l'envers, vous l'avez vraiment mal. Il y a quelque chose qui passe pas. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas pardonner, là. On me dit, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas pardonner. Tout simplement, vous ne pouvez pas laisser mourir une amitié, une relation. Vous ne pouvez pas. Vous allez peut-être chercher un moyen d'améliorer cette situation. Il y a de l'espoir avec les 2 coupes qui sont debout et 3 par terre. Ça peut être le fait qu'on a envie de donner une seconde chance à quelqu'un ou quelqu'un a envie que vous lui donnez une seconde chance. Ensuite, vous avez le page de bâton. D'accord. On fait une proposition. On vous fait une proposition. Vous faites une proposition. Ça peut être une proposition d'hébergement. Ça peut être une proposition de partager un plaisir, un loisir ensemble. Ou, ouais, c'est ça. C'est comme si vous avez besoin de passer plus de temps avec quelqu'un ou quelqu'un regrette qu'elle ne passe pas plus de temps avec vous, en fait. Ça peut même être quelqu'un qui veut vivre avec vous, hein, je ne sais pas, hein, j'ai l'impression qu'on me dit ça. C'est quelqu'un qui va t'exposer ce qu'elle a envie, ses désirs. Elle t'expose ce qu'elle veut. Parce qu'elle a l'impression que tu n'as pas l'air d'écouter ce qu'elle veut, hein, en fait.
Ou tout simplement, toi aussi, tu es très déçu, en fait, par quelqu'un. Il y a quelque chose qui a du mal à passer. Et tu vas voir comment engager cette situation. Engager une discussion. Ouais. On dirait que tu vas proposer quelque chose. Et tu as peur que peut-être la personne dise non aussi. D'accord? Donc, je te dis tout ce que je ressens. Hein. Là, il y a le 2 de bâton, l'as de bâton, le page de bâton et le 2 de bâton. Il y a vraiment l'envie de voir quelqu'un. Beaucoup de voir quelqu'un. Quelqu'un a très envie de venir vous voir. Peut-être qu'elle va programmer un voyage, acheter un billet d'avion pour venir vous voir. Je ne sais pas ce que c'est. Mais pour certaines personnes, vous manquez terriblement à quelqu'un. Là. Et la personne a hâte de vous voir. Ou vice-versa. Hein. Là, avec la carte du deuil, on me dit qu'il y a quelqu'un qui a eu un manque de sincérité avec toi. D'accord? Ça peut être comme si tu plaçais c'est comme si tu plaçais une très grande importance. C'est comme si la personne avait une importance ou il y avait une place dans ton cœur, mais il y a une déception vis-à-vis de cette personne, en fait. Le page de bâton, vous pouvez avoir quelqu'un aussi qui aime bien mater. Qui aime bien mater, qui aime bien regarder. C'est pas forcément d'autres personnes, mais ça peut être quelqu'un qui est à la recherche de quelque chose aussi. On dirait quelqu'un qui veut construire, mais peut-être que elles sont pas que c'est possible pour l'instant. Quelqu'un qui veut construire dans la matière, qui veut investir, qui veut. Ça peut être quelqu'un aussi qui n'a pas de travail. Vous avez quelqu'un qui n'a pas de travail ou qui n'a pas un travail stable et qui est à la recherche de tout ça. En fait, c'est comme si la personne se dit, pour avoir un travail, il faut que j'ai un appartement. Si j'ai un appartement, il me faut un travail. C'est comme si la personne essaie d'avoir une logique pour que les choses fonctionnent, en fait. Quelqu'un essaie d'avoir une logique. Tu te donnes les moyens de faire des efforts ou tu te donnes les moyens de trouver une logique à cette connexion, à cette relation. Avec l'as d'épée, à mon avis, il y a prise de décision, hein, on voit plus clair, il y a une prise de conscience. Quelqu'un cherche et quelqu'un trouve là. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être une relation où il y a quelque chose avec l'emploi, mais certaines personnes, ça peut être vous deux. Ça peut être vous deux. Ça peut être le fait que la personne soit tombée sur quelqu'un de nouveau qui soit très intéressant, très intelligent, très intuitif, et que la personne vous accorde moins d'importance. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est comme si vous allez vous sentir délaissé. Et ouais. Donc, tu sais ce qu'on va faire? On va aller voir ton côté, toi et la personne en face de toi. Ton état d'esprit actuellement sentimental, relationnel ressort avec le 3 de coupe. Ton état d'esprit pour le mois de juillet et l'état d'esprit de la personne en face de toi, vous avez le 9 de... La personne en face de toi. Bon, il y avait le 9 de coupe et il y a vraiment quelqu'un qui veut construire, hein, qui est heureux avec vous. Hein, qui est heureux. La personne veut même rencontrer toute ta famille si ce n'est pas encore fait. Elle veut rencontrer toute ta famille. Hein. On nous parle de quelqu'un d'assez ouvert. Hein, d'accord ? Quelqu'un d'assez ouvert d'esprit là. Alors, en 2 de deck, on va aussi analyser. On a la force à l'envers. Là, on peut pas maîtriser une situation. C'est quelqu'un qui se dit, je ne gère pas cette situation. Je ne gère pas. Je lâche prise. Je ne contrôle pas. Ou toi non plus, tu contrôles pas une situation, tu fais avec. Ton état d'esprit, c'est avec le 3 de coupe. C'est bonne entente. On profite des amis, on profite des collègues. Il y a quelque chose d'assez libre. Hein. On est peut-être différent dans le travail comme dans la vie de famille. Mais l'état d'esprit aujourd'hui nous parle de festivité, nous parle de célibat, nous parle de... on est bien comme on est là en fait, d'accord? En juillet, vous avez l'état d'esprit avec la star. C'est très beau en fait. On dirait que vous avez plein de projets, plein d'idées dans la tête. On dirait que vous êtes visionnaire. Vous voulez votre paix, en fait.
Au mois de juillet, vous faites les choses comme vous voulez, en fait. Si des personnes ne calquent pas avec votre énergie, vous les poussez de côté, en fait. Vous les poussez de côté. Ça peut être aussi que vous êtes très connecté spirituellement, en fait. Il y a plein de nouvelles idées qui vont vous venir en tête. Il y a aussi le fait que vous allez vous sentir gratifié, en fait. C'est comme s'il y a une énorme confiance en vous qui vient. Parce que vous sentez que les esprits sont avec vous, vous sentez que l'univers est avec vous, vous sentez qu'il y a une foi qui vous habite dans le mois de juillet. Dans le mois de juillet, vous savez que l'univers vous accompagne. Vous savez que vous avez une bonne étoile, vous savez que vous avez des ancêtres, vous avez des aïeuls qui veillent sur vous. Vous avez tout ça. Et c'est ça votre force. C'est ça. Vous savez que vous allez tomber sur la personne parfaite. Parce que la star, c'est l'âme sœur. D'accord? C'est trouver l'âme sœur, c'est trouver son âme sœur. Peut-être que tu es convaincu que tu es en face de ton âme sœur. Tu seras encore plus que convaincu que c'est cette personne qui va te rendre heureux ou heureuse. Tu trouveras le job de ta vie. En fait, cette carte me fait penser à de l'abondance. On est bien avec la personne avec qui on va rencontrer une nouvelle personne, où on sera plus célibataire. Mais il y a plein de choses. En fait, ton état d'esprit, c'est un très bel état d'esprit. C'est une carte très, très, très positive en général. Et c'est l'univers qui agit aussi sur ton énergie. Quant à la personne en face de toi, je te l'ai dit, c'est quelqu'un d'assez ouvert d'esprit. C'est quelqu'un de très familial, qui adore ses parents, qui adore ses frangins, frangines, si elle en a. C'est quelqu'un peut-être qui aime bien l'esprit de famille. Voilà, qu'elle ait connu l'esprit de famille ou qu'elle veut connaître l'esprit de famille, c'est écrit dans son ADN. La famille est là. Ça peut être quelqu'un qui veut construire une famille, qui veut avoir des enfants avec toi, je ne sais pas d'autre. Mais il y a une forme de joie et de bonheur qu'elle vit avec toi. Ok? Donc, ma foi, c'est tout mignon. Allez, on va aller voir le message. Pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, on voit que y a du soutien du côté familial, amical aussi. Vous rencontrez de nouvelles personnes. Vous allez faire quelque chose de créatif où il y aura un relationnel assez riche. Il y a un relationnel assez riche. Des nouvelles rencontres. Vous partagez une activité avec quelqu'un. Vous êtes connecté à quelqu'un. La star, c'est quand vous pensez énormément aussi à quelqu'un. Vous êtes loin géographiquement. Vous pensez très fort à la personne. La personne, elle pense très fort à vous aussi. D'accord? Ça peut être un choix que vous avez fait ou que la personne a fait un choix. Mais il peut y avoir cette histoire de un travail, c'est un travail. Une vie de famille, c'est une vie de famille. On dirait que c'est comme si vous séparez la vie de famille et la vie de travail. Ou quelqu'un fait ce travail-là. Mais on a demandé pour toi. Alors, le message de ton autre ressort comment? Reconnaissance des besoins de l'autre. Eh oui, je pense qu'il va falloir accorder, ou vous allez devoir accorder vos violons. Parce que un a envie de ça, l'autre a envie de ci. Donc, pourquoi pas faire des concessions? C'est pour ça que je t'ai dit, je sens l'ultimatum. Un ultimatum. Ou ça peut être des concessions. D'accord? On nous parle de tromperie. On nous parle de tromperie. Certaines personnes, il y a une relation du passé. Il y a une relation du passé où quelqu'un n'a pas été attentif à vos besoins, en fait. Où il y a eu de la manipulation à votre rencontre concernant cette personne. Si vous êtes avec, si ce n'est pas quelqu'un de votre, si ce n'est pas quelqu'un de votre passé, c'est quelqu'un que vous côtoyez actuellement. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas être dans l'illusion, en fait. La personne ne veut pas être dans l'illusion concernant votre relation. Elle a beaucoup de doutes. Peut-être que ce ne sont pas des choses qu'elle expose. Il y a beaucoup de masques. Peut-être qu'elle l'intériorise. Elle se pose beaucoup de questions intérieurement, en fait. Tu vois? Mais c'est quelqu'un qui veut être quand même heureux ou heureuse, partager les plaisirs de la vie avec toi. Ça peut être votre âme sœur, les amis.
Ça peut être votre âme sœur que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer, hein, ou peut-être vous êtes en présence de votre âme sœur. On me dit bien que cette personne va se déplacer pour venir vous voir, va déménager, ou vous allez déménager, ou vous allez construire une nouvelle vie. Là, il faut accepter la vie de chacun, en fait. Et ouais, il faut accepter la vie de chacun. Donc là, on va lire le message. C'est très fort, les taureaux, j'adore. 68. Et le 68. Là, il y a, pour certains d'entre vous, il peut y avoir une reconnexion. Parce que là, il peut y avoir quelque chose de karmique entre toi et quelqu'un. Mais il peut y avoir aussi quelque chose de flamme jumelle, âme sœur ou une famille d'âmes. D'accord? C'est pas forcément amoureux, ça peut être amical ou fratrie. Où on a besoin de l'un et de l'autre. Il y en a un qui guide l'autre pour voir plus clair, en fait. Vous avez quelqu'un qui vous aide à voir plus clair concernant votre vie aussi. 68, alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Parce que là, si je réduis, ça me fait 14, c'est la tempérance. Vous pouvez avoir... Parce que là, vous avez un signe du Sagittaire, c'est des gens qui sont nés en décembre, novembre-décembre. D'accord? Là, 14, vous avez un signe du Verseau aussi, si ça peut vous parler. Sinon, il y a des signes d'eau. C'est Cancer, Scorpion. Non. Oui, Cancer, Scorpion, Poisson. Ok? Allez, 68. Il y a beaucoup de Scorpions qui sortent chez vous. Je sais pas pourquoi. Hein. Alors, le message de ton autre. Voici ce que te dit ton autre. Si tu n'as pas d'autre, c'est à quelqu'un à qui tu penses. D'accord? Ça peut être un crush aussi. Ou un ex-partenaire. Bon, bref. Tu verras, tu te concentres sur la personne. Je réalise que j'ai eu tendance à t'accuser de tous les torts et à prendre sur moi la majorité des responsabilités. Je dois accepter de ne pas être parfait et d'avoir aussi ma part de responsabilité dans les situations difficiles que nous traversons. Mes comportements n'ont pas été justes envers toi. Je me rends compte que je dois plus m'investir dans la résolution de nos problèmes plutôt que d'essayer de trouver qui est le coupable. Exactement. Je me mets une trop grande pression de perfection et cela m'apporte rien. Ce n'est que des disputes et des insécurités. Je réalise maintenant mon erreur et j'apprends à équilibrer mes pensées ainsi que mes actes. C'est très bien, on apprend. Quelqu'un apprend à vous connaître, quelqu'un vous observe. Ça peut être vous aussi, hein. D'accord? Donc voilà pour vous, mes chers signes du taureau. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis, à partager la vidéo pour aider la chaîne. Gratitude énorme les amis. Et passez un très bon mois de juillet. Sinon, je vous dis à bientôt.